Pour déterminer la relation mathématique entre le poids et la masse, nous avons réalisé une expérience dans laquelle nous avons accroché des masses de 10 jusqu'à 70 kg sur un dynamomètre et mesuré le poids en newtons qui correspond. Nous pourrions, dans ce tableau, déterminer le coefficient de proportionnalité entre les deux lignes en divisant la ligne du poids par la ligne de la masse et trouver ici un coefficient de 9,81 entre toutes ces cases. Mais il est plus intéressant de savoir faire la même conclusion à partir d'un graphique. Le graphique est le graphique représentant le poids en fonction de la masse. Nous allons représenter le poids sur l'axe des ordonnées, donc en newtons, et la masse en kilogrammes sur l'axe des abscisses. Ensuite, nous choisissons une échelle de 10 kg par centimètre car nous avons 10 cm horizontalement pour représenter 70 kg. On choisit une échelle facile avec des valeurs la plupart du temps paires. 10 kg par centimètre nous fera un maximum à 100 kg et donc 70 kg sera sur le graphique et le graphique sera le plus grand possible au niveau des abscisses. Pour les ordonnées, nous choisissons une échelle de 100 newtons par centimètre, car nous avons 686,7 newtons à représenter, et donc nous aurons un maximum à 1000 newtons, et donc le graphique sera le plus grand possible, et toutes nos valeurs pourront tenir sur notre graphique. Nous plaçons les points. Le point 0, 0, c'est-à-dire 0 kg quand on accroche pas de masse, correspond à une absence de poids, c'est le point qui est parfait, c'est le seul point qui est mathématiquement parfait dans notre expérience, puisqu'il n'y a pas de masse, il n'y a pas de poids. Donc ce point-là, nous sommes sûrs que notre courbe passe par ce point. Nous sommes sûrs et nous sommes obligés que notre courbe passe par ce point. Ensuite, 10 kg pour 98,1 newtons. Nous faisons de même pour toutes les valeurs et nous trouvons une droite qui passe par 0. En mathématiques, nous savons donc que le poids est proportionnel à la masse. Le poids en newton est proportionnel à la masse en kilogrammes. Donc, lorsque nous représenterons le poids correspondant à une masse importante, celui-ci aura une valeur importante. De même, pour une masse faible, le poids sera plus faible. Le coefficient de proportionnalité se nomme petit g, comme gravité, mais son nom réel, c'est l'accélération de la pesanteur. Petit g est variable, il dépend de l'endroit où nous sommes dans l'univers. Sur Terre, il varie peu, mais entre la Terre et la Lune, ou la Terre et Mars, ou différents points de l'univers, il peut varier de façon importante. Petit g, sur Terre, vaut à peu près 10 newtons par kilogramme. Nous calculons le poids avec la relation mathématique suivante. Le poids grand P en newtons est égal à petit m la masse en kilogrammes multiplié par petit g la gravité en newtons par kilogramme. Évidemment, les autres relations mathématiques seront petit g égale P sur M, petit m égale P sur G. Si nous nous intéressons au poids d'une même personne et d'une même balle, donc de même masse, sur la Lune, alors le poids sera plus petit, car la masse est la même, mais petit g sur la Lune est plus petit. Il vaut 1,6 au lieu de valoir 9,81 sur Terre. Et donc le poids est plus petit pour les mêmes objets sur la Lune. La personne pourra donc sauter plus haut et plus loin et tombera également en une durée plus importante, car elle sera moins attirée par la planète. Merci d'avoir suivi cette vidéo.